Le reste, c'est déjà une écriture du jour. Jean 4 qu'on a toujours lu tous les jours aussi. Aujourd'hui, je répète 1 Corinthiens, je crois 13. Leo tasoma tu Wakorintho wa kwanza sura 13. Je pense au verset 9e, partie du 9e verset là. Mstari ya 9. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tunajua kwa kipande na tunatabiri kwa kipande. Mais quand celui qui est parfait sera venu, wakati ule kumkamilifu atakuja, ce qui est partiel disparaîtra. Kile kilikuwa kiayulo kitapotea. Parce que Dieu ajoute la bénédiction à sa propre parole. Mungu aongeze baraka kusoma neno lake. Encore une fois de plus, nous bénissons le nom du Seigneur. Mara nyingine zaidi tunabariki jina la Bwana pour sa grâce vespérale. Juu ya neema yake, comme il a accepté que nous soyons ici encore en séjour. On continue avec la matière qu'on a introduite depuis maintenant des semaines. Donc je suis en promenade d'arriver à la fin de ceci. Par conséquent, je demanderai que chaque personne ait son bon sens pour travailler sur ce qu'il a écouté. Car venir c'est bien, écouter c'est bien, exploiter c'est mieux. Il y a beaucoup de réalités qui empêcheraient l'homme de ne pas voir les effets réels de cette parole. Cependant que cette parole est réelle, il m'est arrivé quand même à penser sur plusieurs personnes qui m'ont écouté, ceux qui sont autour de moi et autres, examinant leur vie spirituelle, matérielle, physique. Et des fois je vois que ces gens-là sont stationnaires. Donc des fois il m'est arrivé à l'interviewer qu'est-ce qu'il ne voit pas. Mais Dieu m'a toujours accordé une réponse dans les temps où j'ai compris certaines réalités sur l'homme. Peut-être au milieu de ceci, si je vais tomber sur l'écriture, j'épinglerai certains cas. Certaines des réponses que l'homme de l'intérieur m'a toujours donné sur certaines personnes aussi. Alors que nous continuons avec la révision du système ecclésiastique. Partout on parle du réveil. Et pourtant on a dit un prophète vient avec quelque chose de nouveauté. C'est pour dire notre réveil devrait être un réveil distinct. Nous avons vu, Branham a dit, les dénominationnels ont leur réveil. Et nous, calmement, nous avons aussi notre réveil. On peut aussi encore voir quelque chose. Donc, quelle est la différence entre notre réveil et le réveil qu'ont les
reste du monde. Achanisho gani kati ya uamsho wetu na uamsho wa watu wengine? Écoutez d'abord ce que le prophète déclare dans Ô Seigneur encore une fois. Tazama kile nabii anasema kile kitabu Bwana mara nyingine, ou les temps présents de l'église. Au wakati ya sasa ya kanisa. Sur le 28 juillet 1963. Inahubiria ile tarehe mwezi na mwaka. Son seul paragraphe 188. Paragraphe 188. Ce messager déclare. Nabii mtakatifu anasema. J'entends quelqu'un dire. Nasikia mtu anasema. Maintenant attendez une minute frère Branham. Sasa chunga mbele dakika moja ndugu Branham. Nous avons des réveils. Tuko na uamsho. Branham dit. Branham anasema. Et c'est quoi? Ni nini uamsho? Quel réveil vous avez? Ni uamsho gani mko nayo? Un réveil dénominationnel. Uamsho ya kimadhehebu. C'est juste. Na kweli. Considérez votre moralité. Tumania mbele mafundisho yenu. Considérez votre moralité et vos différends. Mutumia mbele maadibisho yenu na maachanisho. Est-ce là un réveil? Ili ni uamsho. On a une pensée qui m'attire. Wazo mwana ni kuvutia sana. Est-ce là un temps de changement? Ili ni wakati ya mabadiliko. Puisque le réveil que nous parlons aujourd'hui, c'est un réveil qui apporte un changement, une translation. C'est un réveil qui est venu de cet tonnerre, je lis ça hier. La voix de cet tonnerre produit un changement dans les gens. Ce corps subit les effets. Et c'est là le temps où tout le monde peut se mettre ensemble et communier. Si votre organisation est là-dedans, c'est très bien. On s'éloigne constamment de la parole. Juste on établit de nouveaux évêques et tout. Un réveil qui s'éloigne de la parole. Un réveil qui ne produit pas la translation. Question, réponse numéro 1. C'est le 3 janvier 54. Paragraphe 239. C'est monté là où c'est une question qu'on avait posée à Frère Branham. Il dit, qui que vous soyez, mon cher frère ou ma chère sœur, on dirait l'écriture d'un homme. Mais peu importe qui que vous soyez, vous avez entièrement raison. C'est quand les oyaux seront forgés, ou plutôt quand les oyaux seront forgés à partir des glaives. Cela amènera le règne du millénium. Écoutez l'idée. Et tout ce culte religieux moderne qui vont ici et là, na hii majini yote leo ya kisasa leo tukunaona makanisa huku na huku kifo ici et là, bali wanaenda huko na huko, iko mafasi kadhalika, iko huko makanisa zote tukunaona. Essayez d'introduire les gens dans le royaume de Dieu par l'instruction. Kupima kuingiza bado ufalme wa Mungu kupitia mafundisho au majifunzo. Donc ce culte religieux que nous voyons, hii ya madini tuko naona, il nous essaye d'introduire les gens dans le royaume de Dieu. Leo wanapima kuingiza bado ufalme wa Mungu par leur instruction, kupitia majifunzo yao, la manière dont ils comprennent les choses. Hadi ile beko nasikia pia. Et cela ne se fera jamais. Na hiyo haitafanyika. Mais quand est-ce que l'homme sera amené dans le royaume? Wakati gani mtu atapelekewa mfalme? Ce serait quand Dieu lui-même viendrait sous la forme d'un être surnaturel. Ni wakati Mungu atakuwa mahali ya kiumbe ya kimbingu. J'ai essayé de vous faire comprendre Luc 17 hier là. Nilipima kumisikilizisha Luka 17. Les effets qu'apporte Luc
17:30. Matukio naleta Luka 17. Quand Dieu créateur viendra dans un corps humain, Wakati Mungu mbaje atakuwa mwili ya mtu, les conséquences que cela produira sur le croyant qui croira cela. ile yenyewe itakupitia kwa mtu atakutoka ile. Quand Dieu lui-même viendra sous la forme d'un être surnaturel, Wakati Mungu atakuwa mahali ya mtu kiumbe dans sa puissance surnaturelle, mwezo ya kimbingu, faire maintenant un peuple qui croit au surnaturel ubantu bale banaamini kiumbe cha mbingu, et qui recevra une puissance surnaturelle. watapokea uwezo ya kimbingu. Donc quand Dieu sera venu sous la forme d'un être surnaturel, Wakati Mungu atakuwa mwili hadi faire un peuple aussi qui croit au surnaturel, bantu benye beko naamini kiumbe cha mbingu, ce peuple recevra une puissance surnaturelle bale bantu watapokea uwezo ya kimbingu, laquelle façonnera le Fils de Dieu. ile itajenga watoto wa Mungu. Je ne sais pas si l'église capte cela. Jue kama kanisa nasikia Nous revenons, nous parlons. uamsho tuko nasema Ce qui se diffère de ce que les gens ont aujourd'hui dans leur mouvement. ili naachana kile bantu beko nayo michezo yao. Quand vous verrez Dieu venir sous la forme d'un être surnaturel, Wakati unaona Mungu anakuwa mahali ya kimbingu, dans sa puissance surnaturelle, uwezo yake ya kimbingu, il ira vers un peuple qui croit au surnaturel. na ataenda kubala bantu beko naamini mahali ya kimbingu. Comme conséquence, Matukio ce peuple recevra la puissance surnaturelle. bantu batapokea uwezo ya kimbingu, Alors cette puissance surnaturelle ile uwezo ya kimbingu façonnera ces gens itajenga wale watu afin de faire d'eux des fils et filles de Dieu. juu ya kubafanya wao wakuwe batoto banaume na babinti. Or, pour devenir fils de Dieu, Juu ya kuwa mtoto wa mtu on doit avoir des germes de. unapaswa kuwa na mbegu ya ule mtu. C'est-à-dire, il y a une partie de que tu as. Kuko kipande cha ule mtu kwa naye. Cette puissance surnaturelle Ile uwezo ya kimbingu apportera le fichier original à l'homme. italeta kitambulisho kiasilie cha C'est ce fichier original dans l'homme ni kile kitambulisho ndani ya qui mtu fera de cet homme un fils de Dieu, une fille de Dieu. ndio kinafanya ule mtu akuwe mtoto mwanaume. Branham dit Alléluia. Kama nasema amina, Il dit, ça ne sera plus jamais la lecture. haitakuwa tena miandiko L'écriture, la lecture, kusoma l'écriture, usoma andiko l'arithmétique, au hesabu, ce ne sera pas ça. haitakuwa ile, Mais ce sera par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. itakuwa kwa uwezo wa ufufuo wa Yesu Kristo. Alors le monde n'apprendra plus jamais l'art militaire. Pale taifa itajifunza tena ile ari ya Ce ne sera pas par la lecture, haitakuwa kwa usomi ni par l'écriture, au andiko ni l'arithmétique non au plus. hesabu, Ce sera par la puissance du itakuwa Dieu kwa vivant. uwezo ya Mungu kwa hai. Cette chose qui façonnera le Fils et Fille de Dieu, Kile kitu kitachapa ce watoto n'est pas l'écriture qu'on peut vous lire du matin au soir. ana andiko batamsomea kusoma. Non, non, c'est quand Dieu lui-même Ni wakati Mungu Yesu sera venu devant le peuple sous la forme d'un être surnaturel. wakati atakuwa kubantu mahali Quand Dieu se tiendra devant le peuple qui croit au surnaturel, wakati Mungu anasimama kubantu na mimi, il y aura les effets dans ces gens-là. mutakuwa maalama mbali ndani ya wale Je bantu. suis dans reconnaître votre jour et son message. Mutambua siku yako na ujumbe 26 juillet 1954. tarehe ile na 64, je dis. Paragraphe 81. Dans l'attente, il les a taillés pour le détacher alibachonga juu par kubadanisha les prophètes. na manabii. Quelle heure est-il, frère? Ni wakati gani tuko sasa ndugu? Quelle heure est-il, prédicateur? Ni wakati gani tuko ama mhubiri? Vous voyez? Unajua Quelle heure du jour il est? ni wakati saa gani ya siku tuko Et les signes sur lesquels vous vivez. na malama kani muko naishi hapa? Vous vivez sous quel signe? Muko naishi chini ya alama kani? Pouvez-vous le comprendre? Unaweza kuelewa? Les voyez-vous? Unaiona? Partout
en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Le prédicateur se lamente. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais les rédacteurs en chef. Je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Les gens qui écrivent ça. Voilà. Des gens très bien. Frères et sœurs Mour du héros de Saveni. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Le héros de Saveni. Mais s'ils ne peuvent rien imprimer d'autre, pratiquement, si ce n'est au sujet de jeûner, prier. Jeûner, prier. Sonner une trompette. Amen. Combien le lisent? Vous êtes au courant. Vous le voyez tous les temps. Jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est tout ce qu'on entend. Nous attendons quoi? Jeûner et prier. Les églises déclarent cela. Jeûner et prier. Jeûner et prier. Écoutez. Il y a tu avoir encore beaucoup de bébés au milieu de nous là. Des fois ils disent bon, c'est comme si au soleil levant il n'y a pas beaucoup de prières. Ils ont quand même le temps de prière. Mais je peux te demander tout le temps que tu as passé dans la prière, qu'est-ce que tu as d'abord réalisé? J'avais répondu à un frère qui était venu me voir. Et nous avons jeûné, nous avons fait quoi, ça et ça. Alors je lui ai dit, le prophète déclare, la prière c'est une cachette d'une arme. Mais l'arme, bien qu'il y a cette cachette, s'il n'y a pas la balle à l'intérieur, vous allez tirer cette cachette et rien n'ira. C'est-à-dire, avant de tirer votre cachette, mettez d'abord la balle dans la chambre. Si dans la chambre il n'y a rien, la cachette fera que tu brûles l'arme. Avant d'abord de prier, prenez d'abord des mesures de la parole. Qu'est-ce que la parole a promis pour aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole m'a obligé de faire? Je vais donner un exemple terre à terre. Toi tu ne payes pas la dîme. Et tes travaux ne marchent pas bien. Tu vas aller chez le pasteur, prier pour moi que Dieu bénisse mon travail. Ou bien tu vas jeûner 14 jours. Frère, tu te fais souffrir, ne sert à rien. Règle d'abord la parole. Et surtout maîtriser les signes du temps. Si l'église peut saisir de quoi nous parlons, vous réaliserez que quelques minutes dans la présence de cette matière, vous pouvez réaliser de grandes œuvres que vous ne sauriez pas réaliser à genoux dans la prière. Vous savez, la délivrance, c'est le fait de prendre de la conscience. Lorsque tu prends conscience, tu es délivré. Tu peux marcher sans toi-même prier. Non, je n'ai pas dit que l'homme ne doit pas prier.
Un véritable chrétien doit beaucoup prier. Mkristo wa kweli anapaswa kuomba Il mingi. doit jeûner. Anapaswa kufunga chakula na kuomba. Mais ne soyez pas comme les pentecôtistes le font. Usifanye sasa vile wapantebeko naifanya. Tous les jours à la montagne. Siku yote kwa mulima. Peut-il qu'il prie beaucoup? Sasa vile wanaomba sana. Maintenant ils n'ont pas encore d'autres mots. Hakuna Ils misimu. commencent à de langue. Usema tu lugha. Voilà. Non, il n'a pas encore la prière. Hakuna tena maombi na kwa mpaka malugha. Il dit partout ce qui nous imprime. Fasi yote ile Jeûner et prier. Jeûner et prier. Alors qu'est-ce qu'ils disent aux gens? wanasema nini? Un jour glorieux va se lever pour nous. Siku ya utukufu italamuka tena juu yetu. Dans les églises on promet les gens. Mwakanisa wanalaka watu. Jeûner et prier. Mufunge na Un kuomba. glorieux jour va se lever pour nous. Siku ya Mungu inakuja tena. Il va se produire quelque chose de glorieux. Watapata kitu kimoja cha utukufu. Vous tous priez, 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 priez. Muombe. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Hayakuwa nyuma juu yetu. C'est ça qu'ils font. Ndio kile Maintenant, Branham dit, Branham anasema. pourquoi font-ils cela? Juu ya nini beko nafanya ile? Pourquoi font-ils ça? Juu ya nini beko nafanya vile vitu? Branham dit, Branham anasema. ils nous veulent un grand réveil. Wanapenda uamsho kubwa. Ils crient. Wanalalamika. Ils croient qu'il y aura un réveil. Wanaamini kusema kutakuwa uamsho. Écoutez, Siki. parce que ce sont des bonnes personnes. Asema bale bande bantu wazuri. Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Qu'ont-ils fait? Balifanya nini? Il dit, ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Hawakutambua uamsho wa bibi harusi. Ils font plus du bruit. Wanafanya zaidi makelele. Ils attendent que quelque chose de merveilleux va se passer sur la terre. Wanachunga kitu cha damani kitafanyika duniani. Ils promettent aux gens, nous allons vivre une réalité sur cette terre. Wanalaka watu tutaishi Un réveil. Quand Jésus viendra, mes frères genoux, toutes ces choses. Branham dit, étant des bonnes personnes, vile kwa bantu wengi. ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Hawakutambua uamsho wa bibi harusi. Le réveil de l'épouse, c'est un réveil silencieux. Ni uamsho wa kimya. C'est un mystère silencieux. Siri ya kimya. Le réveil de l'épouse est rare. Hayo ni kalika. J'aime cela, je dois lire cela. Napenda ile. Le réveil de l'épouse, ce sont des personnes. Ni bantu. Ce n'est pas un mouvement. Haina mchezo. C'est cela la différence. Sio achanishi. Le reste, ce sont des mouvements. Nyingine ni Mais michezo. le réveil de l'épouse, c'est une personne. Ni mtu. Vraiment clair. Branham anasema. Vous voyez, Unaona? comme ils sont chrétiens, Sasa vile bako wa Kristo ils sentent l'attraction de l'air. wanasikia uvuto wa wao. Qui fait du bruit de jeûner prier ici? Ndio wanafanya makelele. Des bonnes personnes, Wema des chrétiens, wa Kristo ils sentent l'attraction de l'air, wanasikia uamsho wa kanisa. mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Lakini bakutambua kile kilitimilika. C'est ce qui fait qu'ils se sentent comme ça. Na ndio kile nafaa kusema jisikie vile. Ils savent que quelque chose doit se produire. Wanajua sasa kitu moja kitafanyika. Mais voyez-vous, Unaona? ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Wanajua sasa kikwa mbali wakati ya kuja. Il y a quelque chose qui doit venir. Kutakuwa kitu moja kitakuja. Prions chez nous. Tuombe. Je dois répandre sa puissance. Mungu ataweka uwezo Vous wake. faites des grands signes. Mtaona maalama. Je n'ai prié. Muombe. Prenez qu'il faut ça, puisqu'ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Abayatambua uamsho. Ils s'attendent à ce que la chose vienne au futur. Wanachunga kitu kikuwe wakati Très loin là-bas. mbali. Alors que c'est déjà arrivé. Na kio kile kikiisha kufanyika Tout près de vous. karibu na mweye. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Mungu anamsikia. La chose pour laquelle Uamsho. les pentecôtistes jeûnent et prient. Ils sont dans le désert, dans les montagnes. La chose pour laquelle Kitu kile kuna ombe. les tabernacles sont dans le mouvement. Ils sont dans les bruits, les eaux des dons et autres. Cette chose est déjà venue. Cette chose Uamsho. est tout près de vous. Karibu na mweye.
Le réveil de cette tonnerre, c'est quelque chose au côté de l'homme. kupembeni ya mtu. C'est quelque chose dans l'homme. Ndani ya mtu. Des fois nous nous plaignons. Saa zingine tunajiadia. Mais l'église est devenue froide. Kanisa inakuwa baridi. Nous ne voyons rien. Hata one kitu. Qu'est-ce que toi tu veux voir? Wewe unapenda kuona nini? L'église est devenue froide. Qu'est-ce que cela veut dire? Kanisa inakuwa baridi. Qui vous a dit tous ces gens ce sont des élus? Ni nani aliniambia sasa hapa ngote kwa hapa ni machaguliwa? La pyramide a atteint le sommet, est devenue de plus en plus pointue. Pyramide inafika kunchongo yake. Regardez comment la pyramide commence. Angalia vile pyramide inaanza. La pyramide commence comme ça. Pyramide inaanza namna. Voyez? Unaona? La pyramide est là. Pyramide iko pale. Mais ça c'est une grande partie. Hii ni kipande kikubwa cha chini. Il y a plus de masse. La pyramide monte, commence à se condenser. Inaanza kukonda, ça s'atrophie. Inakonda. Je ne sais pas si les gens ont toujours compris ça. Mais nous sommes ici. D'abord pour arriver dans la tête ici. Dans l'air ici. Il y a d'abord un vide. C'est ici où le mouvement religieux s'arrête. Le mouvement ecclésiastique s'arrête. Pour maintenant entrer dans le mouvement du silence. C'est là où les sept tonnerres se laissent entendre. C'est là où le septième son est brisé. Là où l'église ne connaît pas ça. C'est en dehors des âges de l'église. Mais c'est ici où l'église reçoit un autre réveil. Je reviendrai avec l'écriture que j'avais lu hier là. Les rêves de cette sœur. Elle a vu un homme vêtu en blanc qui marchait dans les airs. Il marchait en pied. Et derrière cette personne, il y avait les gens de toutes couleurs, de toutes langues. Ils étaient aussi vêtus en blanc. Ils marchaient aussi dans l'air. Maintenant il dit ces gens, la personne et la femme a dit que c'était toi frère Branham. Ces gens se dirigeaient à une entrée dans la tête. Là où Christ était révélé dans la vision. C'est-à-dire ces gens sont entrés ici. Maintenant ces gens ici, c'est une minorité. Nous avons plus de tabernacles. Mais il est évident peut-être qu'on ne peut pas trouver Jésus dans un seul tabernacle. En l'occurrence ici au soleil, on ne peut pas trouver Jésus. Les gens qui ont ce réveil. Maintenant ces gens avec ce réveil, c'est un mystère qui se fait en soi, en eux. Ils savent ce qui se passe dans leur propre vie. Ils savent des expériences qu'ils ont. Des fois, s'il manque de vocables pour vous dire ce qui est saint et ce que Dieu fait dans leur vie. Je parlais avec le révérend Enoch sur cela. Des fois, il y a des choses que nous retenons en vous dire. Sinon, vous allez nous dire que nous sommes sorciers. Vous allez nous dire nous pratiquons de la magie. Mais l'épouse ici, c'est une petite minorité qui a reçu la puissance surnaturelle, qui l'a façonné. Il dit c'est cela qui arrive. Vous voyez? Le réveil c'est cela. C'est quelque chose en vous. Ils ont oublié la chose. Ils nous attendent cela très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. C'est la même chose qu'on avait faite autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur viendrait. Mais la chose était là. Sur eux. Ils n'ont pas su cela. Ils n'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un
le Christ viendrait, il précéderait le Messie. Et ils l'ont coupé la tête. Et ils ont tué leur Messie. Car il avait été prophétisé qu'il serait aveuglé. Les gens peuvent faire beaucoup de bruit dans la prière, des jeunes de prière. Vous avez déjà entendu proclamer des campagnes, des services, des grands enseignements. C'est le mystère. On ne le fait pas. Ils se comportent comme des pentecôtistes. Je parle de la révision du système ecclésiastique. Je parle, je lis dans l'homme intérieur. Chez les 12 1953, au paragraphe 13. Quand vous allez quelque part où il y a des discussions, vous entrez dans ce type d'atmosphère. S'il y a quelque chose dans l'église, quelqu'un qui est désobéissant et qui se comporte très mal dans l'église et qui cause des ennuis, vous ne serez jamais en mesure d'avoir un réveil. Si longtemps qu'il y aura ce genre d'atmosphère autour de vous. Ici, j'ouvre une parenthèse. Là, tu dois d'abord stopper ça. Je vais te dire à raison. Même encore, est-ce juste? Attendant une promesse. Et quand on a une telle attitude, alors le réveil viendra. Amen. Cette attitude, d'un commun accord, c'est pourquoi j'ai toujours insisté dans mes prédications. Si tu n'es pas pour moi, non, tu es contre ça que je prêche. Tu dois te chercher une église où tu seras libre, où tu croiras facilement cela. Ce mélange de gens, ça empêche la réalité au milieu de nous. Et puis aussi l'église grandit en nombre. Cette église aussi s'éloigne de la réalité. Et si tu Branham part encore très loin pour vous, là où aussi l'argent fréquente beaucoup plus de facilité, ça ruine encore cet endroit. Vraiment. Nous avons des difficultés, des problèmes à cause de l'attitude. On est clair. Et aujourd'hui, nous tenons de nombreuses grandes réunions attrayantes. Attrayante qui girent comme nous les appelons dans le sud. C'est comme kuna fanya muda mrefu ndio vile tunaita kusida. Nous à la place de réveil. Peut-être vous n'avez pas écouté. Nous tenons de nombreuses grandes réunions attrayantes ya kukokota watu. De temps à autre, nous tenons des réveils à la radio, les affiches, et nous disons le réveil. Nous le prenons éclat. Il dit, mais je pense que c'est devenu simplement des réunions qui durent. Inakuwa ni mkutaniko iko na kao, c'est pas maombi, des réunions, c'est pas des réveils. Mkusanyiko kukao. Waliye des réveils. Nous avons aujourd'hui des réunions qui durent. Où les gens peuvent casser des chaises, se rouler par terre. Nous disons, béni soit le nom du Seigneur. Il y a des réveils. On a tenu des
cette semaine, il faut être là. Le chaise s'est cassé. Les gens parlaient en langue. Oh, c'est ça que les pentecôtistes appellent le réveil. Notre réveil devrait être distinct. Mais ce qui est drôle, nous retrouvons les mêmes bêtises, les mêmes mouvements aussi dans les tabernacles. Frère Branham a dit, il dit, car dans la nation, nous n'avons pas encore de réveil. D'après ce que je vois, écoutez, le réveil dont nous cherchons, que Branham avait prédit, cette prédication est de 53. Maintenant, Branham a prédit le réveil qu'on a tellement envie, c'est que le réveil. Quand nous serons un réveil, comme celui que l'on a eu lors du réveil du pays de Galles, le réveil du 7e saut, c'est le réveil comme celui du pays de Galles. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce pays? Il y a eu les échos que le réveil à Galles, il y a un grand réveil. Les missionnaires sont allés maintenant là-bas pour aussi saluer le réveil, pour voir le réveil. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ne connaissaient pas que le réveil se tient où. Puisqu'ils s'étaient habitués au mouvement, au rassemblement. Le système ecclésiastique, faire de tente, alors ils étaient en train de chercher là-bas. Ils nous ont trouvé un officier avec sa matraque. Il était en train de bouger, en train de faire bouger les matraques. Alors ils se sont dressés à ce monsieur. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, vos questions ne faisaient que bouger. Je vous en prie. Nous voulons un peu vous poser, vous demander quelque chose. Il dit, allez-y. Nous avons entendu parler qu'ici il y a un grand réveil. L'autre a dit ici exactement. Il dit, c'est pourquoi nous avons quitté chez nous. Nous sommes venus pour aussi voir le réveil. Où est-ce que c'était ce réveil? L'homme l'a dit, vous cherchez le réveil de Galles. Il dit, oui, c'est ce que nous sommes venus faire. Il a dit, vous êtes devant le réveil de Galles. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je suis le réveil gallois. C'est ce réveil que nous avons besoin. Un réveil qui n'a pas une masse. Un réveil une personne. Un réveil un homme. Toi-même tu deviens un réveil. C'est-à-dire que le prédicateur soit froid ou chaud, que l'église devienne froide ou chaud, il n'y a rien qui va toi t'embrouiller. Car le réveil c'est une personne. Tu es chez toi, tu es sans réveil. Tu es dans le bateau, tu es sans réveil. Tu es dans l'avion, tu es sans réveil. Je vous avais dit l'expérience que j'avais connue dans l'avion. Lorsque je quittais Kinshasa vers ici, là il y avait l'ambiance. Alors arrivé quelque part, l'avion commençait à vomir. Il y a une vibration. Il y a eu un silence de 7e saut. Un silence absolu. Tous les gens qui étaient là, il y a eu encore des vibrations. Là, nous avons entendu nous recevoir parler là-bas. Soyez-vous tranquilles, nous traversons la zone de turbulence. Soyez rassurés de vos sentiments. Là, c'est calme. La peur, l'avion, la manière. C'est pendant ce moment l'homme de l'intérieur me parle. Dit que faire dans la zone de turbulence. Pendant que tout le monde était calme, j'ai pris la tablette. Je commence. Une inspiration me venait. Même l'écriture me venait. Je suis allé tomber dans une écriture. Lors de la deuxième guerre mondiale, il y a eu des bombes qui ont détruit un certain quartier, une certaine ville partout. Tout était
aussi même. Il n'y avait même pas une plante. Toute chose était consommée par le monde. Alors les aumôniers sont, après que cela il y a, les aumôniers sont allés maintenant pour voir la destruction de Gomorrhe. Alors ils sont arrivés quelque part. Il a vu un petit rocher. Il a vu ce petit rocher qui n'était pas détruit. La seule chose qui était restée, qui avait subsisté, c'était le rocher. Alors il l'a frappé. Quand il l'a frappé, le rocher s'est ouvert. Et quand le rocher s'est ouvert, il a trouvé qu'il y avait une fleur de lys là à l'intérieur. Lys était resté là. Et quand il est regardé, il n'y avait aucune plante. Lys n'est que cette lys qui était restée. Alors, on me pose la question. Pourquoi cette fleur était-elle restée vivante? Il dit c'est puisqu'elle se retrouvait dans les rochers. Abraham a dit, là c'est pendant que la vie était en train de bouger et tout ça. Moi j'étais en train de traiter avec quelque chose. Il dit, il en est ainsi de quelqu'un qui est déjà dans les rochers. Il n'a pas peur que l'avion puisse vibrer ou quoi, que le bateau puisse tailler. Il n'y a rien qui doit lui donner peur. Lui-même là, il a toute une sécurité. Lui-même là, c'est un royaume de Dieu. Et lorsque le royaume de Dieu est touché, c'est tout le ciel qui est touché. Afin que le danger n'arrive, le ciel devrait déployer toute une armure au ciel pour venir camper autour de vous. Cela c'est plus que le don, c'est plus que la prophétie. Pendant que la vie était en train de vibrer là, il n'y avait pas moyen de prophétiser. C'est le réveil qui devrait se tenir debout. Mon voisin pouvait regarder pendant qu'il est en train de vouloir peut-être conviliser. Moi j'étais en train de lire la matière. Le rêve de l'épouse, c'est une personne. Ce n'est pas un mouvement ecclésiastique. Nous sommes le soleil levant. Nous sommes une équipe de prière. C'est non le vase. Non. Le réveil du 7e sort, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de la masse. C'est une personne. Devenez un réveil aujourd'hui. Vous n'aurez pas besoin d'aller consulter une maison de dons. Père, vous-même, vous êtes une maison de dons. Ce réveil est un homme. La situation vous est communiquée de l'intérieur. Là, nous allons revenir demain là-bas. L'ouverture de la parole. L'église vivra. Et non sous le mouvement de dons, mais l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'inspiration vous êtes arraché quelque chose. Là, c'est ce que nous appelons quelque chose. La chose te pousse à faire telle et telle chose. Et toutes les fois que vous obéissez, vous avez toujours le succès. Hier là, j'avais reçu certains clients. Ils sont venus, on a parlé avec eux, ils ne sont pas entendus. J'étais resté 4 heures, ils sont partis. Pendant que je me lavais, quelque chose m'a dit. Ils reviendront. C'est son père. Je termine à me laver. Le monsieur est venu. Il a encore rajouté quelque chose. Il est parti. Quelque chose me dit. Il reviendra. Et pour finir, ils sont revenus. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas question de Sagittaire. C'est un mystère de stabilité.
stabilisation. Pierre Branham s'est dit qu'il laissait cette petite roue dans la roue qui est à l'intérieur. C'est la stabiliser chaque mouvement. Ce n'est pas un mouvement d'agitation. C'est un mystère de chuchotement. C'est un sentiment qui me monte au cœur. Je ne peux pas t'expliquer. Ce réveil n'a pas de vocable. Il n'y a pas moyen de vous expliquer réellement. Mais ça doit être une expérience que tu dois vivre. Béni soit le nom du Seigneur. Branham me dit, il me dit, oh, j'aime ce réveil de calme. Récemment, j'ai remarqué dans mon ministère, il y a les gens, écoutez d'abord qui sont ceux qui sont remplis de l'esprit, mais ils nous regardent pourtant ce que Dieu fait. Les gens qui sont remplis de l'esprit, ils regardent ce que Dieu fait. Or, comprenez la première écriture. Nous serons un réveil. C'est quand Dieu viendra sous la forme d'un être surnaturel, avec sa puissance. Maintenant, le peuple qui recevra cela recevra cette puissance, et cela façonnera de fils et filles de Dieu. Qui est drôle, Branham a dit, dans mon ministère, j'ai remarqué, les gens qui sont remplis de l'esprit, quand ils regardent ce que Dieu fait dans ma vie, le signe ou quelque chose qu'il accomplit, les gens restent assis là et disent, eh bien, c'est très bien, vous voyez, et vous ferez donc Dieu faire quelque chose d'autre. Et les gens disent, c'est très bien, nous apprécions ça. Un homme de bien. Vous voyez, c'est comme pour Dieu. Eh bien, c'était ton devoir, oh Dieu. Tu as simplement fait ce qui est de ton devoir. Les gens même qui prétendent voir l'esprit, lorsque Dieu est venu sous forme d'un être surnaturel, manifester la puissance surnaturelle, que cela devrait nous mettre en action. Au lieu que cela nous mette en action, au lieu que les gens travaillent là-dessus, ils partent en train de déclarer, Zorobabel, il m'a monté. Aïe, aïe, aïe. Là, il ne peut pas toucher. Et cela ne produit rien. C'est puisqu'il n'y a pas un réveil. Mais le réveil de Calos, c'est quoi? Écoutez ce qui bénit mon âme. Mais alors, s'il y avait réellement un réveil dans l'air, puisque le réveil du 7e soir, c'est un réveil céleste. Ce réveil qui vient s'arrêter dans les airs. Maintenant, comme les gens ont été façonnés, une fois que vous êtes façonnés à devenir fils et filles de Dieu, il y a directement un canal mystique qui est déjà ouvert en vous. Que Dieu aide que ceci trouve la place dans les oreilles de quelqu'un. Lorsque Dieu vient sous la forme d'un être surnaturel, c'est manifesté avec puissance vers un peuple qui croit au surnaturel. Ce peuple-là reçoit une puissance. Cette puissance qui vient sur eux leur façon. Voilà. Cela leur taille. Voilà. Ça leur donne une certaine image. Cela met en eux un certain canal. Un récepteur ou un
de son père. Par la puissance de Dieu qui est venu sous la forme d'un être. Lorsque cela, il y a un miracle qui se passe. Branham dit, chaque âme la saisirait rapidement. L'homme qui était déjà fonctionnaire peut maintenant capter le réveil qui vient dans l'air. Parce qu'il y a déjà un canal. Oh, que Dieu nous aide. Abraham dit, cela n'aurait pas de fin. Cela n'aurait pas de fin. Ce réveil-là, rien ne peut ôter ça. Parce que c'est quelque chose qui descend. Ce n'est pas une onction simple qui descend au prédicateur. C'est votre corps parole. C'est votre théophanie. C'est votre fichier original. C'est votre état de fils et fille de Dieu. Une fois que cela descend dans l'âme, le matrice de votre âme est déjà fermé. Cela reste pour l'éternité. C'est ça qui fait de vous un homme éternel. Et quand nous disons que nous sommes dans l'éternité, c'est à cause de ça. Puisque ce qui descend là, c'est une portion de l'éternité. Le corps ici est dans le temps. L'intérieur, c'est déjà l'éternité. C'est presque quelque chose d'origine éternelle est déjà entré à l'intérieur. C'est cela un réveil du 7e saut. Amen. Oh, que Dieu aide quelqu'un à saisir cela. Cela fait toi maintenant. Cela n'aura pas de fin. Cela ira simplement d'une personne à l'autre. Un mouvement qui n'a choqué non. Ça vient d'une personne à une autre. Aujourd'hui, peut-être c'est elle qui l'a reçu. À cause de cela, maintenant, lorsque j'ai reçu cela, maintenant, vous qui êtes aussi prédestinés à avoir cela, ma présence suscite en vous un certain désir, un certain sentiment. Vous commencez maintenant à envier davantage. Vous serez dans le temps comme Élisée, qui a dit à Élie, je ne t'écoute pas. Puisqu'il avait vu quelque chose, il avait vu une réalité. C'est là où Branham avait dit, j'ai déjà lu ça ici. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir la chose qui est dans cette église, et que vous serez les membres de cette église le reste de toute votre vie sur la terre, vous êtes ballottés puisque vous êtes des aveugles, peut-être non prédestinés à la chose. Ceux qui sont prédestinés, ils ont cette envie, ils désirent ça. Quand nous parlons ici, c'est comme si nous sommes en train d'exciter le sentiment de ça. Voilà la chose que je désire. Je reçus une lettre d'un frère, un ancien frère dans le message, de ces questions qu'il m'a posées. Alors ce dernier commentaire, il a dit, oh notre précieux pasteur, que Dieu bénisse le chemin. Voilà la chose, voilà l'enseignement qui devrait être prêché dans le tabernacle. Nous y sommes restés des années. On n'a pas trouvé la différence avec là où nous venions. Mais avec ça, si on pouvait commencer dès le début avec ça, on pouvait commencer à travailler du jour au jour. Peut-être comme j'ai déjà 7 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être à 7 heures, je serai déjà une personne mystique. Je regrette les années passées.
Malheureusement, peut-être nous sommes parmi les pentecôtistes. Ils ne savent pas cela. Et c'est comme le révérend Enoch qui me disait là. Le message que vous prêchez, donc vous méritez d'être prêché au moins aux anciens dans les messages et les prédicateurs. Qui sont déjà partis de gauche à droite, qui ont déjà écouté plusieurs prédicateurs. Avec ça, ils se verront qu'ils n'ont pas encore cru. Il faut qu'ils cherchent à croire. Cela irait simplement d'une personne à une autre. Et cela continuerait à avancer. Ce serait un réveil qui n'aura pas de fin. Ce serait une réalité. Ça serait une puissance mystique. En ce moment-là, l'Église n'aura pas besoin qu'on leur impose les mains. L'Église n'aura pas besoin qu'on leur prophétise. Je désire cela. Je suis dans le message. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Prêchez le 23 novembre 59. En son paragraphe, oh, laissez-moi monter. Il dit, oh, j'aime cela. 150, je descends. Il y avait assise la sacère paralysée. Frère Abraham parle de la sœur à droite. Il dit, quand nous vivons dans le temps, depuis l'histoire de la terre, depuis l'histoire de la Bible, depuis l'histoire de la religion, même ce que Jésus était capable de réaliser, ça s'est réalisé dans cet âge. Qui vendait Jésus une veuve. C'était la femme de Zébédée qui était allée rencontrer Jésus. Il lui demanda, bon maître, je veux que mes enfants soient sauvés. Que l'un soit à droite, l'autre soit à gauche. Jésus a dit, femme, ceci est impossible. Autrement dit, je n'ai pas cette capacité. Je ne peux pas faire ça. Mais quand il sera venu, selon Abraham déclare, nous vivons dans l'âge où tous les prophètes désiraient voir. Les âges où les anciens prophètes ont désiré. Ils nous ont vu cet âge de loin. Ils l'ont salué de loin. Ils désiraient Moïse désiré. Même Jésus désirait cet âge. Jésus a parlé beaucoup de sa seconde venue et de sa première venue. Donc c'est l'âge où l'éternel est restauré. C'est l'âge où la divinité sera retrouvée dans les humains. C'est l'âge où les possibilités n'auront pas lié. C'est l'âge où il y aura des créateurs au pluriel sur la terre. Dans le reste des âges, ça pouvait être superficiel. Laissez-moi vous dire, Pierre avait l'onction de la guérison. Pierre avait l'onction de la guérison. Les disciples de Jésus avaient l'onction de la guérison du Fils. Mais nous, en plus de cela, nous avons la puissance de créer. De créer les membres qui n'existent pas, ça peut être créé par la parole. Et comme je parle comme ça, vous qui n'avez pas de membres, vous qui manquez certains membres, je crée cela. Je crée cela. Parce que là, c'est créé la fourchette. Si c'est la maternité, si c'est le groupe, je ne sais pas quel membre vous avez manqué. Je remplace cela ce soir. Merci Seigneur. Je remplace cela ce soir. Pourquoi? C'est l'onction de l'âge. Nous sommes à l'heure de la guérison. Nous sommes dans l'âge créé par la parole. Nous ne pas créé par cet âge. Nous avons que nous avons reçu.
besoin urgent d'une personne. Si quelqu'un a une urgence, je crois cela, il va merci Seigneur Jésus. Pourquoi? C'est la première fois que Dieu demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Si ce que nous prêchons, c'est le même message de Branham, demande-moi ce que tu veux. Si c'est le même message que Branham prêche, demande-moi ce que tu veux. Il ne s'agissait pas de Branham, il s'agissait du message. Il s'agissait du message. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Attire, 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 attire. Ce soir, je te remplace à la place d'Attire. Ce soir, je te remplace à la place d'Attire. Attire. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Qu'est-ce que tu as comme besoin? Amen. S'il nous faut que notre sang soit créé, un sang, si le sang que tu as fait est déjà fait, je crée un nouveau sang pire. Je ne guéris pas cet estomac, mais je crée l'autre estomac qui est complet maintenant, qui est un estomac original. Merci Seigneur Jésus. Dans ma vie, j'ai vu cela se faire. J'ai vu par la parole. Je vous avais parlé une fois. C'est dernièrement que j'ai appris cela. Vous savez la sœur Naomi qui est assise là, c'est la fille de ma croyante de madame. Je vous avais parlé une fois. Je prêchais comme ça. Sa maman avait un kiss qui l'a tourmenté. Comme je prêchais comme ça, j'ai vu cette lumière qui était là où j'étais. Elle était là où elle était là. Elle a été secouée. J'ai dit le kiss est parti. Cela était parti jusqu'à ce jour. Cela était parti jusqu'à ce jour. Souvenez-vous, il y a un prédicateur d'Eli de Life qui était venu avec sa femme ici. Il avait prêché cette écriture. L'écriture, je crois que j'ai lu là, de l'homme intérieur. Il a dit que Dieu vous bénisse. Quand il est parti, je suis passé derrière la chair. J'ai dit ça. Ça mérite d'être exploité. Pour dire que Dieu vous bénisse, retournez chez vous, c'est une blague. C'est un temps perdu inutilement. Comme j'ai parlé, cette puissance est visible. J'ai dit la puissance est là. D'abord, il y a une femme qui a une ombre. Il s'agit de Guillaume. J'ai dit, quand je parlais là, c'était exactement la fin de ce prédicateur. J'ai dit, car c'est ainsi dit le Seigneur, cela vient de disparaître. Et il était directement ravi là. Quand nous sommes partis dans la voiture, elle a donné son témoignage. Elle vient d'une grande église. C'est une fille qui a été éduquée au pied de Pasteur Moujana. Elle est maintenant au live. Ces jours-là, elle a dit j'ai refusé cette opération. J'ai des produits. On a prié sans succès. Mais immédiatement, la douleur n'est plus là. Tout le signe n'est plus là. Jusqu'à aujourd'hui, souvenez-vous, je ne l'avais pas imposé. Souvenez-vous, cette sœur dont j'ai relaté là, je ne l'avais pas imposé. Est-ce que ce Dieu-là, n'est-ce pas la présence qui est ici? Comment toi tu vas sortir avec cet état-là? Ce que j'ai dit là, c'est dans le passé. Mais je parle au temps présent. Il est celui qui est plus que capable de faire que quelqu'un qui a même le sida, que le sida disparaisse. Que quelqu'un qui a même, je ne sais pas, la glycémie élevée, on peut appeler peut-être le cycle. Quand nous parlons, cela peut être
serez pas nul dans la chose. Ne fais pas que je recule. Branham dit dans cette écriture, les malades seront guéris par la parole parlée. Les aveugles verront par la parole parlée. Les boiteux marcheront par la parole parlée. Croyez-vous que cette parole est vraie? Croyez-vous que Dieu est réel? Croyez-vous que le roi de l'épouse, merci Seigneur Jésus, croyez-vous que le roi de l'épouse est réel? Alors si cela est réel, si cela est réel, vous qui êtes devenus malades, écoutez la bonne nouvelle, je vous déclare immédiatement, vous êtes guéris. Merci Seigneur Jésus, vous êtes guéris. Comment serions-nous sur la vérité? Je vous invite à vous tenir debout. Soyez debout là, vous êtes là. Merci Seigneur Jésus. Vous qui êtes sur le tourment quelconque. Merci Seigneur Jésus. Vous qui êtes sur le tourment quelconque. Je ne sais de quel tourment s'agit-il. Vous captez la douleur de la chose. Vous savez les signes de la chose. Quand nous vous parlons, nous passons de l'écriture à la démonstration. Amen. Que l'on sache, que l'épouse est sur la terre. Que l'on sache qu'il y a des prédestinés, les élus sur cette terre. Que l'on sache ce soir que ce que je prêche, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une connaissance de l'homme, ce n'est pas une théologie, mais c'est une révélation. Si c'est une révélation, toi la puissance qui est dans les airs, toi la colonne de feu qui est sur la photo, quitte maintenant les airs, quitte la photo, quitte la Bible, quitte les brochures, sois maintenant ici, et que mes paroles maintenant, et toute autorité, agissant en vertu d'un roi dans le nom de Christ. Tous les tourments maintenant même, que ça soit des appendicites, que ça soit rhumatisme, que ça soit la tension artérielle, que ça soit des difficultés conjugales, que ça soit des maladies gynécologiques, que ce soit une dysménorrhée, que ce soit les règles compliquées, que ce soit un dysfonctionnement de l'organe, peu importe que cela soit, par l'autorité de la parole, j'arrête cela immédiatement. Toi la douleur, je te stoppe maintenant même. Toi c'est pas je t'arrête immédiatement même. Toi l'ombre de l'incrédulité, je te stoppe maintenant même. Croyez cela là, vous êtes là. Croyez là, vous êtes là. Vous pouvez faire un mouvement contre la douleur. Vous pouvez bouger là, vous êtes là. Bougez. Merci Seigneur Jésus. Cela s'en aille maintenant. Bougez. Que maladie s'enfuit maintenant. Bougez. Les douleurs affouillent maintenant. Bougez. La stérilité s'enfuit maintenant. Je distribue à quelqu'un un cadeau ce soir. Que ce soit un cadeau inoubliable dans votre vie. Que ce soit inoubliable dans votre vie. Recevez cela de tout votre cœur. Et n'oubliez pas que cela vient de ce jour. J'en ai vu Dieu le faire plusieurs fois dans ma vie. Même dans les emplois, j'en ai vu Dieu donner aux gens. Il n'a pas changé. Il a besoin de croyants. Est-ce que quelqu'un a cru ce soir? Quelqu'un a cru ce soir? Est-ce que quelqu'un a reçu cela ce soir? Quelqu'un qui a la
qui sont de l'incrédulité, nous sommes cela. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je vous assure, ça vient d'un canal mystique. Ceci vient de m'être communiqué. Dieu a donné des témoignages ce soir. Écrivez cela ce soir. Vous qui avez des grands problèmes, écrivez cette date du 13. Il dit c'est la fin de cette difficulté. C'est la date où Dieu, par la révélation de ce que le réveil aujourd'hui, par la parole parlée dans la bouche d'un humain, la difficulté avait eu faim. Je me fais cela. Recevez cela. Allez-en, vous réjouissez. Bénissez le nom du Seigneur. Acclamez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Élevez le nom du Seigneur. Applaudissez le nom du Seigneur. Criez le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux juste le remercier Seigneur. Je dis juste merci Seigneur. Je dis juste merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dois aussi dire merci Seigneur. Nous avons envoyé cette merci Seigneur pour ta visitation ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma position première. Ceci vous ramène à votre première position. Tu peux maintenant le remercier. Tu peux le remercier. Tu peux le remercier la fousse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Les dangers sont tombés ce soir. Les malédictions sont enlevées ce soir. Oh, cela est en train de s'en aller ce soir. Le 4 points cardinaux, je prends cela sous mon contrôle et je domine chaque esprit, chaque démon sur les 4 points de ce quartier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.